Les tensions s'intensifient entre Israël et le Hezbollah du Liban après une attaque qui a coûté la vie à 12 jeunes dans une région occupée par l'État hébreu. On vous explique. Samedi 27 juillet, un tir de roquette a frappé un terrain de foot à Majd al-Shams, ville située sur le plateau du Golan. Le Golan, c'est un territoire syrien occupé par Israël depuis la guerre des 6 jours en 1967. L'attaque a fait au moins 12 morts, âgés de 10 à 20 ans et une trentaine de blessés. Après l'explosion, l'apparence des enfants était choquante. J'ai vu que certains rampaient sur les mains tandis que d'autres essayaient de courir sur une jambe. J'ai vu des enfants couchés dans l'herbe. D'après Israël et les États-Unis, la roquette a été tirée par le Hezbollah libanais depuis une zone du Liban qu'il contrôle. Nous savons exactement d'où la roquette a été lancée aujourd'hui. Nous avons examiné les restes de la roquette ici, sur le mur du terrain de football. Il s'agit d'une roquette du Hezbollah. Le Hezbollah, mouvement islamiste solidaire du Hamas, soutenu par l'Iran, a nié être à l'origine de ce tir meurtrier. De son côté, le gouvernement libanais, entraîné malgré lui dans ce conflit depuis bientôt 10 mois, a condamné l'attaque. Selon l'armée israélienne, c'est celle contre des civils la plus meurtrière en Israël depuis le 7 octobre. Avec les nouvelles victimes de samedi, les violences entre l'armée israélienne et le Hezbollah ont fait au moins 527 morts au Liban depuis le 8 octobre, principalement des combattants, mais aussi plus d'une centaine de civils. Côté israélien, au moins 18 soldats et 24 civils ont été tués selon l'armée. Ce lundi 29 juillet, Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est à Majd al-Shams et promet de frapper l'ennemi avec force. La communauté internationale, très inquiète, multiplie ses efforts pour éviter un embrasement dans la région alors qu'Israël mène actuellement des frappes dans le sud du Liban.